Salut, c'est Aos, bienvenue sur cette nouvelle Daily Ops, donc la 4e sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va partir de Saint-Léonard pour aller vers les Guillemin. C'est un trajet qui recouvre à peu près toute la ville et je vais vous montrer comment y aller très rapidement en vélo. Donc c'est un chemin qui m'a été présenté par un graquiste, donc un membre du GRAC, et depuis je l'utilise tout le temps car il est vraiment pratique. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés de ma chaîne, donc on a dépassé le cap des 100 abonnés. Merci à tout le monde, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des retours, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Donc ici on a un gars, il est hyper bien placé, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, je passe, donc personnellement je m'en fous, mais j'imagine si t'arrives en voiture. Bon, soit. Alors, ici vous connaissez déjà le chemin, vu que la Daily Ops précédente, enfin il y a deux Daily Ops, c'était déjà ce chemin-là, mais vu que le but c'était de vous montrer qu'on pouvait gagner du temps par rapport au bus, il faut savoir que le bus il met plus ou moins 20 minutes à partir de l'endroit où je suis parti, pour aller jusqu'au Guillemin. Donc je vais vous montrer qu'en vélo, sans se presser, parce que ce jour-là je ne me suis vraiment pas pressé, on gagne du temps, même si on a des obstacles, vous allez voir, je n'ai pas forcément eu un parcours le plus roulant, hein, donc on va vraiment pouvoir constater que le vélo peut vraiment être très efficace dans certains cas, notamment grâce au SUL et aux petits raccourcis qu'on peut prendre en vélo. Évidemment on est moins gros, donc du coup on passe un peu plus partout, quoi. La fameuse rue cyclable, rue hors château, j'ai pas eu de soucis cette fois-là, j'avoue c'est assez rare, mais enfin non, c'est pas vrai, moi personnellement je roule assez vite, donc j'ai rarement des soucis, sauf dans cette partie-ci. D'ailleurs ça a fait l'objet d'un débat. Personnellement je trouve vraiment que cette partie ne sert à rien. Au lieu de rendre la partie ici à gauche cyclable, ce qui permettrait justement d'éviter que les vélos bloquent le trafic, alors que les bus même pour pouvoir tourner ici ils doivent se décaler, donc ça serait juste plus facile, mais bon, c'est pas le choix de la ville et du coup ça crée des conflits. Donc ici il faut faire très attention parce qu'il y a un cédé le passage, donc je n'ai absolument pas priorité. En ville, ça roule quand même assez bien, donc ici j'accélère beaucoup aussi, hein, parce que je sais que ce format n'est pas forcément un format que tout le monde apprécie, car il est un peu longuet, donc du coup j'ai un peu décidé d'accélérer le truc, parce que moi aussi je le trouve un peu pénible. Donc ici je vais être bloqué au feu, donc je vais quand même attendre, hein. Comme vous voyez ici en bas le compteur, il n'est pas vraiment en temps réel, hein, il est accéléré, mais je l'ai mis en temps réel à la base. Ça permet de quantifier exactement le temps qu'il m'a fallu pour y aller, quoi. On peut remarquer quand même qu'il faut 1 minute à ce feu, c'est quand même assez énorme. Mais même en perdant 1 minute à un feu, on reste plus rapide qu'un bus. Là on va faire coucou à un ami vélo taffeur. Bonjour monsieur le cycliste. En fait en bus on serait complètement bloqué de la même manière, donc on gagnerait ni de temps en bus, ni comme ici. Donc ici c'est une zone un petit peu particulière. C'est très particulier, donc personnellement je le prends, mais toujours en faisant très attention. J'attends toujours un retour de la police pour me dire si on peut ou on peut pas faire ce que je fais. J'ai jamais eu de soucis, hein, qu'on soit bien d'accord, et puis quand on fait attention, comme ici, hein, passage pour piétons, les piétons sont prioritaires, donc je fais très attention en traversant. Puis ici en fait il faut savoir que quand c'est rouge pour les voitures, c'est aussi rouge là, donc ça sert à rien de se presser. Vous allez voir, je vais arriver pile poil quand ça repasse au vert, voilà. Je vais m'intercaler entre la BM et la magnifique Mazda, je pense. Oui, j'adore cette vue. Bienvenue à Liège. Alors il y a des travaux partout, mais Liège c'est quand même joli à voir, hein. Pas encore forcément tous les travaux qu'il y a à l'heure actuelle à cet endroit-là. Les infrastructures se font quand même de plus en plus nombreuses. Bon, je le répète souvent, mais c'est vrai que Liège devient de plus en plus cyclable. Donc cet itinéraire vraiment est un bon itinéraire. À partir d'ici, on va commencer à changer un peu. Donc ici, on va tourner et on va prendre des petites rues. Ça permet vraiment de gagner du temps. On squeeze un petit peu les grands axes, etc. Maintenant c'est pour rouler cool, hein. Il faut savoir qu'ici je roule vraiment cool, hein. Le but n'est pas du tout justement de rouler comme moi personnellement je roulerais, donc je roule beaucoup plus énergiquement que ça, mais ici justement le but c'était d'aller au Guillemin, tranquillou, et de montrer que même sans se presser, on va vite en fait, on va très vite. Cherchez du côté de chez vous les petites rues, les endroits un peu plus calmes qui pourraient vous permettre d'éviter d'être dans les grands axes et avec un trop gros flot de trafic en fait.
Donc la rue Saint-Gilles, donc faites attention. Bon, ici elle est très mal garée la camionnette, mais donc ici il faut vraiment faire attention. Donc c'est devenu une rue cyclable, hein, donc 30 km/h, interdit de doubler. De toute façon il n'y a vraiment pas l'espace pour doubler. Je me suis jamais fait doubler dans cette rue d'ailleurs. Coller oui, mais pas doubler. Responsable, mais pas coupable. Vraiment, il y a un B23 ici qui nous permet de continuer tout droit, mais déjà il y a la première priorité de droite ici qui est vraiment très très sale. Donc il vaut vraiment mieux arriver lentement. Puis vous allez voir surtout la deuxième. Ici on a le droit de passer nous en tant que cycliste, donc il y a un B23. Mais je préconise d'être très prudent. C'est pour ça que je fais très lentement en fait ici. Il y a des voitures qui vont venir de la gauche et elles ont priorité. C'est le seul cas où il y a une priorité de gauche qui s'applique. Alors le gars n'a pas mis son clignotant pour m'indiquer dans quel sens il tournait. Mais je le laisse passer parce qu'il est prioritaire. Le B22 ne me donne absolument pas le droit de passer devant lui. Voilà, c'est une petite précision. Bah, par courtoisie ici, je vais laisser passer la voiture juste en face. Je lui fais signe d'ailleurs. Voilà, histoire, elle avait largement le temps. J'étais pas pressé. Et puis voilà, encore une fois, le but est de vous montrer que même en étant courtois, sans se presser, bah en fait on gagne du temps. Parce que il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de. On s'engueule pas. Du coup on gagne du temps, c'est un peu bête, mais. Bon, maintenant ici. Parlant de courtoisie, vous allez voir, donc ici il y a une priorité de route qui est vraiment très sévère, donc je freine à fond. Mais la voiture, c'est le moment qu'elle décide de doubler. Hein. Évidemment, en frôlant, hein, parce que c'est toujours mieux de frôler les cyclistes quand on dépasse. Tout ça pour être bloqué par une voiture qui fait une manœuvre. C'est toujours ça le souci, c'est que vous pensez gagner du temps en fait en faisant ce genre de choses, et même certains cyclistes le font. Mais en fait, personne ne gagne de temps. Ah oui, c'est comme quand vous rentrez dans une rue, ne serrez pas. Vous savez jamais ce qui peut arriver dans le sens inverse, et surtout quand c'est un sul, donc faites attention. Maintenant, je sais que c'est pas évident, surtout cet endroit est vraiment horrible. Mais comme vous voyez, c'est bien par là que je dois aller pour récupérer la piste cyclable. Donc c'est pensé comme ça. Même si ça a l'air complètement absurde, c'est pensé comme ça. Personnellement, je le fais parce que j'ai l'habitude, mais je comprends que certaines personnes aient un peu peur. Donc ici, on va discuter avec ce piéton qui marche sur la piste cyclable. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous ferez mieux de vous mettre là parce que là vous êtes sur la piste cyclable en fait. Ben oui, mais... Le trottoir il est là-bas monsieur. Oui, Ici c'est la piste cyclable. Quand vous aurez des problèmes dans les genoux, vous verrez que c'est plus facile de marcher là que là. Faites vraiment attention. Mettez-vous plus du côté gauche. Je vais pas mettre tout là. Je vais faire partie. Il n'y a pas de souci, mais c'est pour vous. Vous voyez, il y a des vélos qui vont aller vite. Ben oui. Et ils auront le droit. Oui, on a jamais toujours là exprès. Bah oui. Limite, vous mettez dans le sens du... Oui. Voilà, c'était juste pour vous. L'habitude. Quand on fait partie et que... Et voilà, avant que quelqu'un qui soit énervé ou quoi vous fasse la remarque. En tout cas, une bonne journée, monsieur. Merci. Donc voilà, ici il m'a expliqué qu'il préférait marcher sur ce revêtement parce que les pavés lui faisaient mal aux genoux. Ce que je comprends tout à fait. Et donc voilà, la discussion a été cool parce que personne s'est énervé. J'ai essayé de comprendre pourquoi il marchait là. J'ai compris. Et j'avoue, il avait une bonne excuse pour le coup. Donc voilà, 14 minutes, j'ai pris le temps de discuter alors qu'il faudrait 20 minutes. Hein, donc voilà l'horaire. Donc de Jean-Ruel jusqu'au Guillemin. Et ben ici, il m'a fallu royalement 15 minutes pour arriver à ma destination qui est la gare des Guillemins. Donc voilà, bon, on peut dire que le vélo a quand même des avantages, hein, surtout dans ce cas-là. Et ça ne m'a pas forcément fatigué, donc il faut pas croire, c'est pas toujours fatigant le vélo, surtout quand on prend son temps, et c'est pas pour autant qu'on va perdre du temps. Je pense que quand je prends pas mon temps, je vais peut-être gagner, quand je me presse, on va dire peut-être que je vais gagner 2-3 minutes. Mais sans plus, donc c'est même pas un énorme gain de temps, c'est juste que moi j'aime rouler sportivement, mais la situation ne se prête pas toujours à ça, donc il faut surtout faire attention à ce qui se passe. Vous verrez qu'en faisant ça, vous allez gagner du temps, aussi en zen attitude. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour le LBA qui arrive un peu en retard. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, et prudent sur la route.